Christophe Beaugrand, des révélations troublantes sur l'homme derrière son homejacking. Près d'un an et demi après le homejacking chez Christophe Beaugrand, de nouvelles révélations choc viennent secouer l'affaire. Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Christophe Beaugrand s'est imposé au fil des années comme l'un des animateurs et chroniqueurs les plus populaires du petit écran, notamment grâce à ses rôles sur TF1 et à la tête d'émissions grand public très suivies. Marié à Ghislaine Gérin, il partage avec lui une vie de famille discrète mais assumée, rythmée par l'éducation de leur fils, âgé de 5 ans. Un équilibre précieux qui a pourtant volé en éclats il y a peu, lorsque l'animateur a vécu ce qu'il décrit comme la plus grosse frayeur de sa vie. Une nuit de violence au domicile de Christophe Beaugrand. Dans la nuit du mardi 16 décembre 2025, le site de Jean-Marc Morandini a dévoilé de nouveaux éléments concernant le homejacking survenu au domicile de Christophe Beaugrand, à Sèvres. Les faits remontent au 5 juin 2025, peu après 4 heures du matin, lorsque des bruits inquiétants ont tiré l'animateur et son mari Ghislaine de leur sommeil. En cherchant à comprendre l'origine de ces nuisances, ce dernier s'est retrouvé nez à nez avec 2 individus cagoulés, armés de clubs de golf, qui venaient de pénétrer dans la maison. La confrontation a rapidement dégénéré. Violemment frappé à la tête et au dos, Ghislaine Beaugrand-Gérin a chuté du balcon du premier étage avant de parvenir à se réfugier chez des voisins pour alerter les secours. Pendant ce temps, Christophe Beaugrand s'est mis à l'abri sur le toit avec leur fils de 5 ans. Gravement blessé, son mari a été hospitalisé en urgence, opéré pour un poignet fracturé et soigné pour des traumatismes crâniens. Le parquet de Nanterre a aussitôt ouvert une enquête et l'a confiée à la Brigade de sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Un commanditaire présumé derrière les barreaux. L'enquête a rapidement permis l'interpellation de plusieurs suspects. Les forces de l'ordre ont mis en examen 3 jeunes de 16, 17 et 18 ans, tous domiciliés dans l'Aisne, les ont placés en détention provisoire et les ont présentés au parquet de Nanterre, les soupçonnant d'avoir participé à la tentative de homejacking. Mais selon les révélations de Jean-Marc Morandini, l'affaire ne s'arrêterait pas là. Un détenu aurait en réalité piloté le cambriolage depuis une cellule du centre pénitentiaire de Meaux, en Seine-et-Marne. Ce détenu de 25 ans, déjà incarcéré pour des faits similaires, aurait recruté et coordonné les auteurs depuis sa prison. Identifié après l'arrestation des 3 exécutants, il purge actuellement une peine pour des agissements comparables, puisqu'il avait déjà organisé ce type de cambriolage.